Bonjour à tous les abonnés des Médias Univers et des Branham Info, notre chaîne partenaire. Bienvenue sur votre média de préférence. Nous sommes ici chez les missionnaires africains Ben Mutombo. Depuis son retour de l'Afrique de l'Ouest, on ne s'est jamais vu. Ça fait quand même beaucoup de temps et nous avons pensé venir souhaiter quand même le meilleur vœu pour l'an 2023 à l'homme des dieux avec qui nous avons travaillé pendant cette année, avons réalisé plusieurs programmes ou plusieurs émissions qui ont particulièrement aidé les autres. Bonjour encore une fois de plus, révérend apôtre missionnaire africain. Les noms vous convient très bien, bonjour. Bonjour chers journalistes, je sais que je suis vraiment dans la joie de vous voir aujourd'hui. Pensez à nous dans cette nouvelle année. Merci beaucoup. Nous disons aussi ces merci à tous ces gens qui nous ont accompagnés, nos fidèles abonnés, qui regardent nos vidéos, qui les partagent, qui les aiment. Merci, continuez à les faire. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Révérend pasteur, vous n'étiez plus au pays, plus de 2 semaines. Vous étiez en Afrique de l'Ouest, comme on dire, au Togo et également au Bénin. Mais avant d'épingler ces points de votre voyage missionnaire, nous allons d'abord parler d'un truc là qui a circulé sur les réseaux sociaux et on ne manquera plus à vous poser des questions à la fin de l'âge de la Odyssée, l'âge le plus court. William Branham pour la première fois à Betty Poto comme on dit en lingala. Donc on voit quand même que frère Branham a tapé à côté. Je ne sais pas, on ne peut pas appeler ça les mensonges, mais en tant qu'humain, il peut se tromper. Et je crois que vous serez aussi parmi les pasteurs qui vont demander pardon sur ces points-là. Et je crois qu'on peut demander aussi pardon au nom de William Branham si cela va converger. Mais premièrement, révérend Ben, vous retournez à Kinshasa, il y a des polémiques qui se soulèvent sur votre accoutrement. Dans l'avion, au niveau de l'aéroport, on a vu les pasteurs Ben habillés, comme vous êtes là, avec des colliers aussi. Comment vous réagissez à ces pluies de critiques qui se sont abattues sur vous? Merci beaucoup chers journalistes. Merci. Avant que je réponde à ce qui me concerne, je vais dire à l'humanité que Branham ne s'est jamais trompé et ne peut jamais se tromper. On le verra. Le prophète reste la bouche de Dieu et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Là, nous y arriverons. À ce qui concerne la façon que vous me voyez, d'abord cet accoutrement, pour moi, je me suis identifié avec mes vrais frères depuis l'éternité vivant en Afrique de l'Ouest. Comment je peux les aimer? Comment je peux leur rapporter l'évangile et en même temps trouver qu'ils s'habillent mal? Et que ce n'est que moi, avec les costumes français, les costumes belges. Là, c'est l'accoutrement du ciel. Vraiment. Et quand je trouve mes frères qui s'habillent comme des Indiens, là, je les condamne. Pour votre information, j'ai été en Inde, invité par le pasteur Moses, qui est le pasteur qui a pris la place du pasteur Thomas. Pasteur Thomas est beaucoup connu, Pasteur Thomas de l'Inde, il a déjà traversé les Jourdains et son fils Moses est celui qui conduit l'église. Il m'a invité, ça doit être en 2012. Quand je suis arrivé en Inde, j'ai trouvé que leur habillement était totalement différent de notre habillement. Heureusement, le billet du ciel, ce n'est pas l'accoutrement. J'ai trouvé aussi leur manière d'adorer. Ils n'ont pas de bancs dans l'église ou des chaises. Il y a des nattes dans l'église, comme vous pouvez le remarquer chez les musulmans.
Mais là, c'est dans le message du temps de la fin. C'est leur culture. C'est leur culture. Moi, je suis obligé à respecter cette culture. Vous savez que j'ai prêché en étant assis. Ah bon? Oui. Ok. Ils étaient assis sur des Donc ça n'a nattes. rien à faire avec les ciels, c'est juste... Ils étaient assis sur des nattes. Moi, j'étais aussi assis. Je prêchais. Mes interprètes étaient assis aussi. J'étais interprété par mon puissant interprète, je ne sais pas si vous le connaissez, Josué Mpotoy. Josué Mpotoy, il était en Inde pour la raison des études, mais c'était vraiment une occasion pour qu'il puisse m'interpréter. Et il m'a interprété. Et moi, je parlais en français, lui interprétait en anglais. Il y avait aussi d'autres interprètes qui traduisaient cela dans leur langue. Il y avait un bon nombre d'interprètes. J'ai pris ça pour vous faire voir que ce n'est pas l'accoutrement. Et donnez-moi un peu la machine là, je peux lire juste voilà, une écriture. C'est ça le faiblesse des pasteurs Ben ont été toujours ainsi. Il doit lire au moins quelque chose. Je vais lire juste une seule écriture. Je vais le lire dans « Et tu ne le sais pas ». Les visions sont l'ainsi dit le Seigneur. Et quand le Seigneur le relate dans la parole, c'est la parole de Dieu. Si on peut demander à ceux qui font du bruit de comprendre que nous sommes en train de nous adresser à l'humanité, nous avons besoin de la paix. Voilà. Là, par le respect de la parole, j'enlève mon chapeau. Parce qu'on dit quand même la Bible dit, un homme qui prophétise ou qui prie, la tête voilée, là c'est au moment des prières. On ne peut pas dire que même si on est dans les transports, on ne peut pas faire le képi. Vraiment. Les gens doivent comprendre ces choses, ce n'est pas aussi difficile que ça. Et tu ne le sais pas. Prêché le 15 août 1965 à Jeffersonville, Indiana, USA. J'ai lu deux paragraphes. Le paragraphe 259 et le paragraphe 260. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix et il a dit, frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le savais, quelque chose me le disait. Il a dit, elle disait, j'ai parcouru encore une fois ces sentiers. 260. Il a dit, je regardais vers le haut du rocher, comme ça, et je regardais plus loin, au-dessus des nuages, et tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait d'est en ouest, en forme de pyramide, pointu comme ça. Je suis revenu vers l'est. Il a dit, et vous étiez là, Branham, sur un cheval comme je n'en avais jamais vu de ma vie. Un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que portent les Indiens. Il a dit, avec de pectorales, des bracelets au bras et des choses qui pendaient tout autour, comme ça. Il a dit, vous aviez le main en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Il marchait d'une allure très noble comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Il a dit, vous avez tiré sur le nez
et vous êtes partis vers l'ouest. Tout le monde croit à cette citation, tout le monde l'accepte et la lit, mais tout le monde ne fait pas assumer les conséquences. Et maintenant, Branham avec de pectorales, Des bracelets. avec des bracelets au bras, avec tout ce que portent les Indiens. En couleur, il y a des jaunes, des rouges. Il les relate dans le message. Et les gens trouvent que là, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pars en Afrique de l'Ouest. Je trouve mes frères là-bas. D'ailleurs, quand je suis habillé comme ça, je suis en train de dire aux frères de l'Afrique de l'Ouest que je vous aime. Je reviens encore chez vous. Je vais demeurer avec vous pendant longtemps. Je vais m'habiller comme vous. Et je vais vous apporter l'évangile du temps de la fin. Je serai encore au Togo. Je serai encore au Bénin. Je serai au Mali. Je serai en Côte d'Ivoire. Je serai même au Nigeria. Je dois être partout là pour apporter l'évangile. Je suis un missionnaire africain. L'Afrique doit témoigner que nous avons quand même notre missionnaire. Et je dois m'identifier avec mon peuple. Comme Jésus s'était identifié avec ses frères en Israël, en portant la robe. Et ce sont les mêmes pasteurs qui nous disent, là-bas, je suis porté la robe. Aujourd'hui, Jésus porte le costume. L'accoutrement n'a pas de problème. Vous comprenez que vous devez vous identifier avec le milieu et l'endroit où vous êtes. Donc, ça n'a rien à voir avec la magie. Ça n'a rien à voir avec les fétiches. Peuple du message, tout pour vous. Quand ça vous dépasse, c'est la magie. Mais là où la magie entre aussi en jeu, on peut faire des questionnements, c'est votre manière de mater les gens. Là où vous partez. Donc c'est là où intervient de la magie. Les gens, oui, ça c'est un terme très difficile on l'a toujours dit que l'homme a la capacité de mater les gens. Mais lorsqu'on a fait le voyage de Katanga, par aux âmes que vous aviez baptisées, les autres disaient que c'était Dieu, mais les uns ne se cachaient pas, ils disaient que ce sont des magies. Donc en fait, révérend, vous partez au Bénin premièrement. Donc pour gagner quelqu'un, il arrive à croire que Branham est le Dieu créateur. Il faut utiliser la magie. Mais baptiser quelqu'un au nom de Branham, est-ce que c'est facile? Et alors quand on utilise la magie pour amener quelqu'un à croire dans un homme, comme on dit, la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Quand je l'amène à croire un mortel au moyen de magie, je gagne quoi? Si c'est un, on comprend les deux, ça, on comprend quand même que c'est encore beaucoup là, ça n'a pas de sens. Vous êtes parti. Le dimanche, j'ai apporté mon premier message à la mission évangélique Branham Église et le Seigneur nous a donné 3 ans. Et le mercredi, j'ai apporté mon deuxième message, le Seigneur m'a donné une âme. On a ressuscité même votre photo de l'Inde, alors je ne savais pas, il y a 12 ans. Vous étiez là comme un marabout dans des emballants en Inde. C'est extraordinaire. Est-ce que vous regrettez, il y a un homme de Dieu qui le disait avec larmes aux yeux. Oui. Il me dit, frère Jean-Claude, mais vous ne pouvez pas dire à votre ami, j'emprunte son expression, est-ce que quand Pasteur Ben est en train de baptiser tous ces gens au nom de moi, il n'a pas de soucis dans son cœur? Quand il fait ça, il n'a pas pitié de ces âmes-là ou comment? Parce que je crois que Pasteur Ben lui-même sait que le vrai baptême c'est au nom de Jésus. Mais quand il baptise des gens beaucoup comme ça, est-ce qu'il n'a pas de soucis? Est-ce que vous n'avez pas de soucis parfois, révérend Ben? Le Seigneur Jésus lui-même. Vous êtes heureux vraiment? Le Seigneur Jésus lui-même. Est-ce qu'il ignorait que le vrai baptême c'est au nom de Jésus? Est-ce que vous êtes heureux? Quand vous baptisez les nains, je suis en train et de vous vous retournez, répondre. vous êtes heureux. Je suis en train de Je parle d'abord de vous, est-ce que vous êtes heureux? Je commence par lui, qui savait que le vrai baptême c'est au nom de Jésus, mais il s'est laissé baptiser d'un baptême que ses disciples vont venir condamner et effacer. Donc vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Et heureux. Les mal et les difficultés du peuple, c'est quoi? Ils ne savent pas que Branham est venu nous ramener à la foi des apôtres. Là, on comprend, Pasteur Ben s'envole déjà. Les gens de l'Afrique de l'Ouest, nous vous disons bien des bonnes choses.
Chez vous, référent, c'est de Lomé, c'est de Cotonou, est-ce qu'on peut parler c'est d'Abidjan, c'est de Ghana. Que les Très-Hauts vous bénissent, je vous aime. Dans quelques jours, je serai avec vous. Mon cœur brille depuis que je vous ai laissé. Vraiment. Et chaque fois que vous me voyez habillé de cette manière, c'est un message. Je vous dis que je suis en train de venir. Vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler juste on prend Bénin et Togo? Si vous pouvez nous parler 5 minutes, nous brosser le résumé de ce qui s'est passé au Bénin. L'accueil a été là, donc je ne peux pas même le dire. J'ai vu des mamans qui dansaient pour vous, qui étaient dans la joie. En fait, on le sait, Pasteur Ben, partout il va, ça arrive. Mais brossez-nous un peu en 5 minutes les Bénin. Le Bénin, mon pays, parce que mes doubles sont là, mes semblables sont là, et c'est notre pays. Je suis arrivé au Bénin très bien accueilli. J'ai été accueilli par ma brebis, convertie depuis l'Allemagne, mais originaire de Bénin. Il devait venir ici à Kinshasa pour prendre son baptême. Il faut savoir son nom. C'est Alexandre. Alex. Alex. C'est quelqu'un qui vit maintenant en Allemagne, ça fait 23 ans. C'est un Allemand déjà, mais d'origine bénine. Alors c'est lui qui est venu me prendre à l'aéroport. Et comme il est venu au Bénin pour implanter une ferme, très loin en brousse. Et il m'a pris dès l'aéroport, jusque dans sa ferme en brousse. La première prédication, j'ai prêché à la ferme. C'est à la ferme que j'ai prêché la première prédication et baptisé 6 personnes au Bénin. Là, c'était avant de recevoir la magie béninoise, comme on disait. Directement, vous partez à la ferme, vous n'avez pas pris beaucoup de temps, vous baptisez déjà les gens. Et vous savez... Donc la magie béninoise n'a pas... Je me demande même la magie que j'ai, elle pourra être d'origine... On ne sait pas. Je ne sais pas, parce que hier c'était de l'Inde, avant-hier c'était de Ngandanjiga, c'était de Mbujimaï, c'était de Lubumbashi. Nigeria, ça sera terrible. Et vous savez, c'est les témoignages qu'on donne par des prédicateurs de l'évangile. Nigeria, ça sera, c'est là où vous devenez même les papes. Hein? Là, ils vont dire non, 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 non. Finalement, il est arrivé. Finalement, il est arrivé. Mais je vous dis une seule chose. Les jours où je comprendrai que la divinité de Branham peut être associée avec des fétiches, je vais l'abandonner. Oui. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais l'abandonner. Mais ça n'arrivera pas. Et puis nous sommes rentrés à Cotonou, qui est la capitale du Bénin. La capitale. On a trouvé la salle. J'ai prêché et là j'ai gagné 3 ans. Mais j'ai baptisé 2. Une autre je l'ai laissée entre les mains d'un serviteur de Dieu pour qu'il les baptise. Ce qui a fait pratiquement 9. Au Bénin. J'ai quitté le Bénin, je suis allé au Togo, précisément à Lomé. J'ai été très bien accueilli également, très bien accueilli par un jeune prédicateur qui est vraiment mon pasteur associé. Je l'aime, oui, Lazare. C'est lui qui est venu me prendre avec le précieux frère Ebenezer. Ils sont des frères qui m'ont aimé depuis longtemps, avec qui nous partageons par les réseaux sociaux, mais on avait besoin de se voir face à face. Ils m'ont pris jusqu'à aller me déposer à l'hôtel. Et là, c'était encore très merveilleux. Au total, à Lomé, nous sommes allés à 23 ou 24 personnes baptisées. Ah bon? Pendant les 3 jours de la campagne d'évangélisation, évangélisant la chose la plus difficile, dire aux gens que le Dieu créateur est devenu un homme, il s'est marié, il a des enfants. C'est pas facile. Je comprends ces gens-là qui attribuent ça
à une puissance maléfique, comme eux ils comprennent que Dieu n'a pas la force de le faire, je les comprends. Quand la chose les dépasse, c'est pourquoi ils ont traité Jésus de Belzéboul, ils ont traité Branham d'un magicien. Et si eux, la divinité sous la forme humaine, furent traités de cette manière, et alors moi, un simple prédicateur, un simple missionnaire, je dois m'attendre à tout ça. Alors brièvement, avec l'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas eu l'occasion d'arriver à Abidjan. J'ai demandé pardon à mes frères d'Abidjan. Les autres même, j'ai parlé avec eux hier. Je serai là-bas au mois d'avril. Je ne suis pas arrivé au Ghana. J'ai même baptisé un frère qui a quitté le Mali. Quand il a appris que je venais, il a quitté le Mali, il est venu, je l'ai baptisé. Ah bon? Oui. Un Malien. Mais ça c'est très bien, ce sont des résultats, ça peut réjouir les mondes du troisième exode, comme vous aimez très bien appeler. Mais vous n'avez pas trouvé que le pasteur Ben, il y avait quand même des gens, des piliers, que vous devriez consulter avant d'y aller? Parce que nous, en tant qu'hommes des médias, on est informé que vous êtes parti en Afrique de l'Ouest sans quand même vous intéresser aux leaders de l'Afrique de l'Ouest qui pouvaient vous recevoir, qui pouvaient faire des choses. Et notamment, ce sont vos pasteurs, les collègues pasteurs. En Afrique de l'Ouest, il y a les leaders, hein? Bon, le principe missionnaire demande d'ailleurs aux missionnaires d'être indépendants pour ne pas être dans la poche de qui que ce soit. Ah bon? Mais qu'à cela ne tienne. Je commence avec le Cotonou. Il y a 6 églises, des adorateurs. Et 5 pasteurs collaborent avec moi très bien. Et ils étaient dans la campagne d'évangélisation. J'ai continué à collaborer avec eux. Ils m'ont tendu la main d'association. 5 sur 6. 5 sur 6. Alors, celui qui va dire que je n'ai pas collaboré, c'est qui? Il y a les leaders de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Il y en a qui ont fait que le message puisse arriver là-bas. Non, en Afrique de l'Ouest, comme au Bénin, le leader qui a écrit la parole faite chair avant que un Congolais de Brazzaville ou un Congolais de Kinshasa arrive là-bas, c'est le pasteur Botor. Il a écrit depuis 2002. C'était un Béninois? Un Béninois. Depuis 2002. Ah bon? Qu'il a écrit la parole faite chair. Et à cette époque-là, même Congo-Brazzaville, parce que c'est lui qui a converti Congo-Brazzaville, qui a baptisé les gens à Congo-Brazzaville pour la première fois, c'est moi. En 2003, au mois de décembre. Alors, quel est ce leader-là? Oui, c'est le leader congolais, mais il est congolais, il paraîtrait, c'est lui qui... Je suis arrivé, vous devriez quand même aller avec non. lui. Ça allait être bon quand même, référent. Je ne connais pas un leader congolais vivant en Afrique de l'Ouest, je ne le connais pas. Arrivé à Lomé, au Togo, j'ai rencontré l'un des anciens pasteurs, qui est même déjà malade, incapable de se tenir debout. Je suis allé jusque chez lui pour le saluer. Avant que n'importe quel soi-disant leader, moi-même, avant que je n'arrive à Lomé, lui avait déjà crié. Et j'ai croisé la première personne qui a baptisé le Jean. Qui s'est fait baptiser d'abord lui-même, et puis il a baptisé aussi. C'est le frère Jean. C'est un prédicateur. Je me suis assis avec lui, il m'a relaté l'histoire. Donc, c'est pour vous dire que, et d'ailleurs le leader, c'est lui que j'ai dit là, l'un des leaders, j'ai même ordonné ces 2 ou 3 enfants, ces 2 prédicateurs, je les ai ordonnés dans le ministère. Donc, je ne sais pas de qui vous parlez, mais ce que je peux vous dire est que, ici à Kinshasa,
Avant que je vienne ici à Kinshasa, on prêchait la parole faite chair. Mais pour que je vienne, je n'ai pas demandé l'autorisation à ceux qui prêchaient la parole faite chair. Non, ça Même dit, les disciples de Jésus. Ça dit même quand vous allez partir en Côte d'Ivoire, on n'allait pas appeler le leader. Quel leader? Le leader de Côte d'Ivoire. Non, je vais aller pour gagner les âmes. Je ne pars pas pour aller tisser des relations avec qui que ce soit. C'est pour gagner les âmes. Un point, c'est tout. Et on demande aussi aux leaders, aux autres, si vous trouvez que Pasteur Ben est venu sans toquer à votre porte, vous l'appelez quand même, vous lui dites, mais comment êtes-vous venu sans toquer à notre porte, plutôt que de dire aux autres personnes? Je comprends que vous devez avoir une certaine information que moi j'ignore, Ouais. mais ce que vous devez savoir est que William Branham est notre seul modèle. Lorsque, dans son cœur, il a la conduite divine d'aller dans un pays, il n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit. Voilà. Ok. Merci. Mais non, vraiment, moi je ne sais pas quoi vous dire. Mais pour le moment, je crois que vous êtes déjà de retour. Oui, je suis à Vous devez Kinshasa. quand même prendre de l'air et savoir où vous envoler. Vous êtes missionnaire africain, il n'y a pas moyen de vous mettre de barrière. C'est difficile. Mais il y a un thème qui défrait la chronique, il s'agit de l'âge de Laodicée. L'âge le plus court ne l'est plus aujourd'hui. Je crois que nous avions pris rendez-vous avec vous pour ce jeudi 19 janvier à partir de 20h, heure de Kinshasa. Nous serons en live sur Média Univers, Branham Info et Mission Évangélique Branham Église. Pourquoi pas aussi, on pourra associer les forums, les adorateurs de William Branham pour faire un live sur cette question qui continue à couler des langues de ces révérends, mais au moins c'est pour la première fois que les dieux des pasteurs Ben Mutombo a tapé à côté en disant que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge le plus court. Alors au moment où nous parlons, l'âge d'Éphèse, qui avait en son compteur 117 ans, et aujourd'hui nous avons la Odyssée en son compteur 117 ans. Au moins, ayez le courage de dire que William Branham, si vous dites qu'il n'a pas menti, dites même qu'il s'est trompé seulement. C'est clair, il s'est trompé, ne cherchez pas de magie, révérend Ben. Il s'est au moins trompé, c'est un humain. Peuple de Dieu, Média Univers, Branham Info, Forum des adorateurs, les jeunes du message, tous nos précieux journalistes du message, dit-on, de la fin. Je vous le répète encore, que Branham ne peut jamais se tromper. Tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. J'allais entrer là-dedans, mais comme nous avons déjà pris le rendez-vous pour le jeudi prochain, à 20h, ça sera en direct. Savoir, c'est savoir. On va permettre aux gens de poser des questions et on va répondre avec les Écritures en ligne. Déjà, j'annonce. Mais je peux juste lire une ou deux Écritures. Ça va aller. Parce qu'on n'a pas besoin qu'on puisse ouvrir notre liboké avant l'heure. D'accord. Alors, je suis dans Demain le futur. Demain le futur prêché le 2 août 1964. J'ai lu le paragraphe 238. Maintenant, dans Ephésiens 1, 10, c'est appelé. Si vous prenez ça en note, là, Ephésiens 1, 10, c'est appelé pas une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps. Là, vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est.
Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité où il n'y a plus de temps. Avec les nombres et les temps et tout. Amen. Oh là là. Vous les voyez maintenant? Une fois le 7e âge de l'Église est terminé, et il l'est. Ici c'est en 64. Branham dit l'âge de l'Église. Là, le 7e âge est terminé. Maintenant, vous allez prolonger cet âge jusqu'en 2023. Vous êtes les 40e messagers. Nous avons des cartouches, révérends. Nous allons sortir ces cartouches les jeudis. On ne peut pas vous montrer nos munitions déjà en avance. On a des cartouches et suffisamment de munitions pour vous contrer cette fois-ci. Ça sera le jeudi. Je ne peux pas les perdre aujourd'hui. Je vous assure que ça sera le moment pour vous de quitter le message. Parce que vous allez vous rendre compte que tout a été déjà dit. Vraiment, il est clair. Soyez humbles. Soyez humbles. Il y a les hommes de Dieu qui avaient prêché que... et à cette écriture, vous pouvez dire Amen? Oui. Une fois le 7e âge de l'Église terminé, et il l'est. Et c'est vous de dire Amen ou pas. C'est à vous. Il y a les hommes de Dieu qui se sont repentis, qui prêchaient que l'enlèvement aura lieu avant 2023. Et ils sont quand même venus pour demander pardon. Mais les autres, surtout, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas les plus grands et les plus petits. C'est-à-dire les pasteurs qui ont des grandes assemblées là, et ne sont pas revenus demander pardon. Ils se sont camouflés. Mais on voit quand même les pasteurs qui ont des petits troupeaux, parce que parfois ils n'ont peur de rien, qui sont quand même levés pour dire, pour demander pardon à l'église, pour avoir prêché que l'enlèvement se fera avant 2023, parce qu'à partir de 2023, l'âge d'Éphèse et de la Odyssée seront mariés. Voilà. Révérend, nous sommes à la fin. Vous avez quelque chose? Ils se sont repentis. Ils se sont repentis. Disant que l'âge est terminé ou l'âge continue. C'est-à-dire, l'âge, pour eux, non, ils ont dit ceci. Ils ont prêché que l'enlèvement aura lieu avant 2023, parce que après 2023, l'âge de la Odyssée ne sera plus gros. Mais là, et maintenant, ils se sont repentis que l'enlèvement déjà lié. L'âge de la Odyssée continue, l'enlèvement peut venir après. Ça continue. Ça continue. En tout cas, le jeudi, nous serons là. Ça continue. Nous serons là, peuple de Dieu, à partir de 20h. On allait le faire même les jours fériés. Et les jours fériés au Congo, bien sûr. Les lundis et mardis. Les lundis et les mardis. Mais nous avons déjà d'autres programmes pour les lundis et le mardi. Ainsi que nous avons préféré que ce soit le jeudi à 20h. Ça sera en ligne. Vous allez suivre cela et vous aurez l'occasion de poser des questions comme vous voulez. Nous allons recevoir les questions. Nous allons répondre avec le prophète Branham. Donc comme nous sommes arrivés à la fin, on m'a demandé un mot de la fin. J'ai dit bonjour à mes bien-aimés de l'Afrique de l'Ouest. Je vous aime. Je ne saurais pas citer les noms de chacun de vous. Vous tous, vous occupez vraiment une place dans mon cœur, les précieuses comme le précieux. Mes bien-aimés de la Suisse, mes bien-aimés des États-Unis, mes bien-aimés de l'Australie, mes bien-aimés de l'Afrique australe, et vous qui nous suivez sur l'étendue de la République démocratique du Congo, et au Congo-Brazzaville, Gabon, que les Très-Hauts vous bénissent. Nous sommes à votre service. Nous aimons Branham. Et alors Branham sans le mélanger. Merci beaucoup. À la prochaine occasion, j'étais Jean-Claude Chimbombo. Derrière notre caméra, Evans Mutombo, également Ben Priant. Mutombo, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion.